Salut à tous, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Et dans cette vidéo, nous allons parler du business en or de l'orange. Parmi les fruits les plus prisés de cette planète, il faut savoir que l'orange n'est pas du tout caché. Plusieurs personnes dans nos différents ménages consomment au petit déjeuner, au dîner, et ça fait partie des fruits qui est plus demandé dans nos différents ménages comme la mangue. Il est très important pour vous, entrepreneurs, si vous voulez investir dans ce secteur de l'entrepreneuriat agricole, très important de suivre ces différentes séries de vidéos que j'ai décidé de partager, plus de 20 cultures pérennes dont vous pouvez vous intéresser dans la production, dans le secteur agricole. Donc, il est très important à vous, membres de la diaspora, si vous voulez entreprendre dans le secteur agricole, de penser aux cultures pérennes comme le café, comme le cacao, comme l'orange guapa que nous sommes en train de parler ici. Alors, cette vidéo sera toujours comme les autres séries, répartie sur deux volets, la production et la transformation. Pourquoi je fais cela? Parce que plusieurs personnes pensent qu'en Afrique, on n'a plus besoin de la production parce qu'il y a plusieurs producteurs, que nous, membres de la diaspora, nous devons plutôt entreprendre ou investir dans le secteur de la transformation agro-industrielle. Je n'en disconviens pas, mais dans la transformation, il y a plusieurs codes qu'il faut respecter, c'est-à-dire pour l'acquisition des matières premières, et qui d'ailleurs, on ne va pas se mentir, pour les matières premières comme les fruits ou autres, il est très important que vous sachiez qu'on transforme selon la variété et la qualité de la variété, qui d'ailleurs nos producteurs, plus souvent, font le mixage des différentes variétés. Je vais prendre l'exemple du cacao, dont plusieurs producteurs auront du mal à vous démontrer évidemment que ma production, c'est typiquement de la variété Criollo, ma production, c'est typiquement de la variété Forastero, ma production, c'est typiquement de la variété Mercedes, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, raison pour laquelle, pour nous qui voulons vous lancer dans la transformation, ou même, je conseille d'abord en amont de pouvoir sécuriser votre investissement d'abord dans la production, en allant évidemment sur 10 secteurs. 10 secteurs ici vont vous permettre de pouvoir sécuriser votre investissement en termes, d'abord, en premier point, en termes stratégiques de l'acquisition des parcelles, qui d'ailleurs se fait de plus en plus rare parce que plusieurs personnes sont en train d'acheter. Et donc, il est très important de pouvoir sécuriser nos terres en pouvoir s'y lancer pour pouvoir acheter ces parcelles. Et c'est sur ces parcelles-là que nous allons développer notre industrie. Donc, se lancer dans la transformation, d'abord en amont, on a besoin de terres et on a besoin de cultures avec des variétés spécifiques et des qualités qui respectent les normes selon le marché local et le marché international. Moi, principalement, je vise beaucoup le marché international. Raison pour laquelle il est très important de pouvoir se lancer dans la production et au fur et à mesure, les autres producteurs qui sont autour, vous allez maintenant les former afin de pouvoir acheter mieux leur production en sélectionnant les matières premières qu'il vous faut. Donc, l'orange ici n'est plus caché pour plusieurs personnes que voilà, c'est un fruit qui est beaucoup apprécié, que ce soit par tous, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, dans tous les quatre coins du monde, le fruit de l'orange est beaucoup plus apprécié. On rentre dans la production qui est l'itinéraire technique qu'il faut bien savoir, avec une production de lignes sur interligne valant de 10 mètres sur 10 ou de 8 mètres sur 8. Cela va dépendre des différentes variétés que vous allez choisir. Donc, pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en voulez savoir plus. Quelles sont les variétés qui sont beaucoup demandées en Europe? Quelles sont les variétés qui sont demandées beaucoup sur le marché? Quelles sont les variétés qui sont beaucoup demandées aussi dans l'industrie de la transformation? Et je ferai une vidéo spécialement
pour cela. Donc, après ces écartements-là, nous tournons autour de 400 voire 600 pieds par hectare qui va nous produire généralement entre 20 à 60 tonnes, voire 80 tonnes l'hectare pour d'autres variétés. Donc, il est très important que pour la vente brute, même déjà, à l'hectare, vous faites énormément d'argent. Donc, on suppose ici, vous produisez par hectare 30 tonnes d'orage brut par hectare. Donc, vous allez multiplier par 10, donc 30 fois 10. Donc, ça fait déjà énormément. Et si vous vendez ne serait-ce qu'un fruit même, que ce soit à 25, que ce soit à 50, que ce soit à 100 francs, vous faites énormément d'argent. Donc, ici, après combien de temps il faut compter pour pouvoir rentrer en production? Il y a des variétés naines. Grâce à nos ingénieurs qui ont eu la peine de pouvoir travailler sur ce côté. Donc, ces différentes variétés-là peuvent vite rentrer en production. D'autres au bout de la 3e année, d'autres au bout de la 4e année, d'autres au bout de la 5e année, dépendamment des variétés. Alors, lorsque nous finissons la production, nous rentrons impérativement dans la transformation. Dans la transformation, j'ai eu à partager des idées de business à développer avec l'orange. Donc, vous pouvez rentrer dans cette chaîne et regarder cette vidéo, va vous donner des idées de business dans la transformation de l'orange. En quelques brefs, vous savez très bien qu'on peut facilement produire le jus d'orange, évidemment, qui est beaucoup demandé. Nous pouvons faire aussi plusieurs dérivés grâce à la peau, grâce au, voilà, faire du nectar, même rendre ça en poudre pour pouvoir obtenir du nectar de jus d'orange. On peut faire plusieurs choses avec l'orange. Donc, ne négligez pas ce secteur parce que c'est un secteur qui ne risque pas de chuter tant qu'il y a le monde, tant qu'il y a la population qui s'accroît évidemment à l'horizon 2050. Vous voyez des milliards de personnes qui vont être dans ce monde. Donc, il est très important que nous, on se focalise dessus pour pouvoir nourrir cette population. Et croyez-moi, si vous entamez évidemment dans ce secteur, ne serait-ce que sur 10 hectares d'abord, vous allez faire énormément d'argent en si peu de temps et arrêtez de brûler votre argent dans les cultures maraîchères. Et si vous êtes à distance, que vous ne pouvez pas être 24 heures sur 24 sur le terrain, ça ne peut pas complètement marcher. Peut-être ça peut marcher, mais la majeure partie des personnes, si vous êtes à distance avec les cultures à court cycle, croyez-moi, vous allez vous casser la gueule et vous allez raconter tout simplement que voilà, l'agriculture n'est pas rentable. C'était juste Kwame Ferdinand, agripreneur négociant de matières premières, spécialisé dans la culture pérenne telle que le cacao, le café, les noix de cajou, le palmier à huile, négociant évidemment spécialisé des céréales. Sur cette échelle, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières afin de montrer leur quotidien, partager les cris de cœur et opter pour une solution radicale et efficace afin de pouvoir vous mettre en collaboration entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons sur l'entrepreneuriat christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations efficaces, n'oubliez pas d'être abonné à cette chaîne car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Likez nos vidéos, partagez massivement afin de grossir cette communauté. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. Amis, ciao.